Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Brett qui est dirigeant actionnaire de Magnier le Moment M. Bonjour Nicolas Brett. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Magnier le Moment M, c'est le nouveau nom de Serge Magnier, traiteur. Aujourd'hui, on le voit très bien qu'avec cette cinquième vague du Covid et le nouveau variant, le métier est touché de plein fouet. Selon Traiteurs de France, 430 réceptions au 1er décembre, 430 réceptions pour 150 000 convives ont été annulées, soit à environ 7 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. La profession est touchée de plein fouet. Comment vous, à Magnier le Moment M, vous gérez les choses? Est-ce que déjà vous avez des prévisions de perte de chiffre d'affaires? Alors, nous avons l'impression de revivre mars 2020. C'est-à-dire, pour notre entreprise Magnier à Lyon, nous avons eu plusieurs centaines de milliers d'euros d'annulés en quelques jours. Rien que sur 2 événements, on a perdu 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on a l'impression de revivre la même chose, sachant que ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a aucune contrainte législative ou de gouvernement qui disent de ne pas se réunir. Bon, il y a quand même quelques préconisations. Alors oui, il y a le ministre du Travail qui a recommandé aux entreprises d'arrêter leur pot de fin d'année. Exactement. Donc, en fait, on s'aperçoit que ce sont les dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises, et tous les dirigeants d'entreprises, en fait, qui ont décidé de ne pas réunir leurs collaborateurs par crainte. Oui, ils jouent la carte de la prudence, quoi. Tout à fait. Vous le comprenez, ça, ou pas? Bien sûr, je le comprends. Je comprends tout à fait. En fait, si vous voulez, il y en a qui n'ont pas peur et il y en a qui ont peur. Moi, je ne cherche pas à juger, simplement qu'on avait tout mis en place avec la crise sanitaire pour faire en sorte de faire des événements safe, si je puis dire, hein, puisque de notre côté, tous les protocoles sanitaires sont respectés, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir peur et de craindre. Dirigeant d'une banque nous a dit, écoutez, c'est très simple, on ne peut pas réunir tous les collaborateurs, parce qu'on a eu 2 annulations de 2 très grandes banques. On ne peut pas réunir nos collaborateurs. Imaginons qu'on fasse un cluster, nos agences ne peuvent plus fonctionner. Voilà. Donc du coup, au final, c'est vous qui êtes touché. Complètement. Ça représente quoi, cette fin d'année, sur votre activité, en termes de pourcentage de chiffre d'affaires, ça représente quoi? Écoutez, je pense que uniquement sur le mois de décembre, je pense qu'on va faire 20% d'un chiffre d'affaires normal habituel en décembre. Oui, donc c'est une perte de 80%, quoi. C'est ça. On revient, comme je vous dis, exactement comme en mars 2020. Vous comprenez, parce qu'on parlait effectivement des grands groupes, des entreprises qui jouent la prudence. Est-ce que vous comprenez aussi la prudence qui est jouée par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, en recommandant aux entreprises d'éviter de faire des pots de fin d'année? C'est entendable? Alors, moi, vous voulez, j'ai pas de jugement à porter. Je dis simplement que, à force d'avoir peur tout le temps, je dirais, la peur n'empêche pas de mourir. Par contre, faut pas que ça nous empêche de vivre. Voilà ce que j'ai à dire. Après, j'ai pas de commentaires. Chacun, vous savez, c'est comme les pro-vaccins, anti-vaccins. Je rentre pas dans ce débat-là. Je peux comprendre et je peux entendre que des chefs d'entreprise aient peur et puis veulent protéger leurs salariés. Bon, en tout cas, pour vous, nous, c'est un coup de massue. Nous, c'est un coup de massue. Ça a redémarré très très fort depuis juillet. En plus, nos clients ont tout à fait accepté les augmentations de prix puisqu'on a des augmentations de coûts matières et de personnel important. L'entreprise, nos entreprises commençaient à fonctionner normalement comme avant. Et là, paf, le coup de massue. Ça représente quoi, Magnier le Moment M, en termes de collaborateurs Alors, sur Lyon, nous sommes plus de 90 collaborateurs. Et 90 collaborateurs, bon, alors on va revenir là-dessus, parce qu'effectivement, pendant cette première vague, il y a eu des aides de l'État. Aujourd'hui, en tout cas, à ce moment où on parle, il n'y en a pas. Est-ce que, selon vous, il faudrait que l'État réactive un soutien financier, notamment à votre profession? Alors, il y a eu, à notre niveau, il y a eu deux aides de l'État. En mars 2020 jusqu'à décembre 2020, nous avons uniquement, vu la taille de notre groupe, puisqu'on représente plus de 150 collaborateurs, nous avons uniquement les aides sur le chômage partiel. Après, l'État a mis en place ce qu'on appelle l'aide au coût fixe, de décembre jusqu'à octobre dernier. Et ça nous a permis vraiment de faire face aux difficultés. Moi, j'ai confiance, parce que Bruno Le Maire, encore, il l'a dit hier, qu'il allait étudier les cas par cas et en fonction des situations d'entreprise. Donc j'ai confiance, je dis simplement, j'alerte effectivement notre gouvernement de nous aider très très rapidement. Voilà. Est-ce que
vous allez, en tout cas, je ne parle pas des traiteurs en général, puisque là, on parle de manier le moment même. Est-ce que vous allez pouvoir, l'entreprise, elle va supporter un nouvel arrêt de ses activités? Sans aide, Alors, évidemment. sans S'il y a aide, pas- s'il y a non. pas- ouais. Sans aide, Sans aide. non. Alors, bon, on est une entreprise, on est rentré, lorsque nous sommes rentrés en crise, nous étions une entreprise saine, puisque Magnier est une entreprise qui est rentable et bien gérée. Moi, je dirais au-delà de l'aspect financier, mais moi j'ai confiance au gouvernement. Il nous a aidés. Bruno Le Maire est quelqu'un qui tient ses engagements. Au-delà de ça, c'est notre personnel et nos collaborateurs qui ont beaucoup souffert pendant un an, qui se remettent à travailler et hop, à nouveau, paf, on s'arrête. Et ce qui me fait très peur, c'est comment effectivement conserver nos compétences qui ont été mises à rude épreuve. Bon, en tout cas, nous allons suivre effectivement cette situation à Lyon Capital avec intérêt. En tout cas, merci d'être venu nous présenter un peu la Je vous en prie. situation. Cette émission, évidemment, on peut la retrouver sur www.lyoncapital.fr.